Donc vous arrivez au niveau des docks sur la Seine. D'accord. L'ambiance est bien différente de l'endroit d'où vous venez. C'est Ok. crasseux. Il y a de la suie un peu partout contre les murs. Ça pue le poisson. Et le poisson pas frais. Alors attendez, hop, je vais vous mettre quand même une petite image. En vrai, après mon appartement, ça va quoi. C'est quand même... Ça pique le nez quand même un peu. Hein. Ouais. Voilà, ça pue. Clairement, ça pue. Et les maisons ne sont plus faites de pierre, mais de bois. Ok. Vous arrivez dans ce quartier des docks. Est-ce qu'il y a des policiers qui patrouillent ou pas? Non. Autant t'as pu en D'accord. voir quand tu es sorti un petit peu de la bordure extérieure pour rentrer vers la Seine. Autant Ouais. là, il n'y en a pas. Il y en avait de moins en moins, et là, il n'y en a pas du tout. D'accord. C'est commun. Je veux dire, c'est pas un lieu où Oui, ils descendent quand ils sont en force, quoi. c'est ça. Ils descendent quand ils sont nombreux. Ok. Ça va. Non, mais je veux savoir si on peut avoir un backup ou pas au cas où, quoi. Courage, fouillons. Donc vous arrivez dans ces docks, plusieurs auberges, une taverne, et tout au Ok. fond, un énorme bâtiment, à moitié en pierre, à moitié en bois, qui est de la marine marchande. La capitainerie en fait. Mhm. Ok. Voilà. Au niveau des bateaux qui sont amarrés, il y en a beaucoup. Beaucoup de bateaux de pêche, Mhm. quelques transporteurs de grosses marchandises, des trimas. Puis c'est tout. Est-ce qu'on peut repérer le Sainte-Hélène en Non. regardant les noms qui sont indiqués sur les proues Ils sont pas là. Ils sont pas nommés. Non. Enfin si, tu peux les voir derrière les bateaux, mais là, à première vue, tu le vois pas. Ouais, là. Bon, je propose d'aller à la capitainerie, alors on en saura plus. Est-ce qu'il y a des... un lieu à la rigueur, où on verrait au niveau du port, en tout cas, beaucoup de mouvements au niveau des personnes de couleur, parce que les domestiques sont souvent de couleur, un lieu où ils se rassembleraient ou quoi que ce soit. Tu vois peu de personnes de couleur. Tu vois beaucoup de marins. Et beaucoup de marins Ok. qui se dirigent tous vers la taverne ou l'auberge. Ou les auberges. J'ai des infos particulières sur cette taverne. Oh, c'est un repère de brigands et de bandits. Ouais. La réputation d'une taverne mal famée, quoi. Ouais. Tu sais que, voilà, s'il y a des gens qui doivent se cacher, ils se cachent ici. La routine, quoi. Ouais. La routine des tavernes. Ok. Euh, Ok. Eh bien écoute, avec son flegme habituel face à ce genre de situation, eh bien allons voir à la caverne ou à la taverne ou à la capitainerie. On va pas rester là à faire le poireau. Pas une question de faire le poireau, c'est d'éviter de faire n'importe quoi. Eh bien nous cherchons des réponses, non? Oui, mais enfin, tu sais que c'est le port. Je sais que tu as l'habitude entre tes assiettes et tes couteaux de voyager dans des environnements hostiles, mais là, on est dans le port. Oui. Là, tu vois qu'elle ne comprend absolument pas de quoi tu lui parles, complètement en mode blasé. Bah oui. D'ailleurs, Ce qu'il tu peux me voir veut, que quoi. t'as l'impression ouais, qu'elle sait où elle va, en tout cas. Qu'elle connaît les lieux, elle. Plus que toi. Je dis, bon, écoute, d'après mes informations, on pourrait peut-être trouver des informations. Donc, soit à cette taverne-là, soit, ouais, bah, comme tu disais, à la capitainerie, quoi. J'ai déjà fréquenté cette taverne, potentiellement. Oui, potentiellement, tu t'es déjà battu Ouais. à l'intérieur. Eh bien écoute, allez bien mon petit chou, et je prends la route la première et je vais vers la taverne.
Bon, bah, je la suis. Tu pousses les portes de la taverne. Une ambiance un peu festive à l'intérieur. Tu reconnais la barmaid, qui est une femme un pas. Elle est un peu chétive, certes, mais elle a une grande gueule. Et elle est très respectée. Les hommes vont pas venir lui chercher ni fleurettes, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Il manque des dents. Et alors quand tu rentres, bah, les gens ne... Alors ceux qui sont au niveau des tables te regardent, te dévisagent un peu. Il y en a certains qui te reconnaissent et qui baissent la tête par la même occasion, tu sais, de peur de se prendre une mandale. La barmaid te fait un grand sourire. Et par contre, quand tu rentres, bon oeil, là par contre, il y a une sorte de blanc qui s'installe. Tu es apparemment un peu trop bien habillé pour. Enfin, tu vois, là, tu dénotes un peu trop. Et tout le monde s'arrête, tout le monde se regarde. Tu vois 2-3 personnes se lever gentiment, tu sais, faire genre, tu comprends très vite que elles ont peut-être des choses à cacher, tu sais. Elles sont un peu gênées. Ouais. Bon, ben on va y aller, nous, ouais, on va y aller. Ouais, on va y aller. Alors, histoire de couper ce blanc et tout, faites pas attention, je lui fais découvrir les vrais lieux de cette ville. Tournez pour moi. Ah, bah tu vois, j'ai le mec qui est en train de se lever, qui fait bon, Il on se va se rassoit. rasseoir. Et donc, voilà, vous vous approchez du bar. Voilà. Et la barmaid. Réputation qu'elle me fait. Il fait ah putain, Rose. Alors, ce soir, Ah. pas de bagarre ce soir, hein. Non, promis. Non, Tu parce m'en que, sais un la moitié d'un. Je n'en chercherai pas s'il ne me cherche pas. Alors ça, arrête. Tu essaies de faire bonne impression dans ton ami, mais c'est toi qui cherches la merde en permanence, hein. Oh, c'est pas vrai. Seulement Si, quand on me si, cherche si. un petit peu trop près, Non, tu sais bien. non, Mais non, là, en non. l'occurrence, je cherche juste une personne. Tu sauras sans doute me dire où je peux trouver le capitaine du Sainte-Hélène. Le Sainte-Hélène, tu le trouveras pas Oui. ici, c'est un bateau beaucoup trop chic. C'est la marina, c'est de l'autre côté de la ville. Oh là là, C'est c'est les bourgeois, ça. Et donc, Et mon mademoiselle. petit monsieur là, il veut quoi? Un petit rhum? Petit rhum. Whisky. Whisky? Whisky? Bah whisky. Et tu vois qu'elle prend une bouteille sans étiquette, qu'elle te sert un truc. Elle te balance Et là, le tu sais, verre sur le comptoir. Je glisse le petit doigt dedans et je fais comme ça pour voir ce que je goûte. C'est pas du whisky, c'est du rhum. et, euh, et d'ailleurs, tu sens qu'il doit être peut-être un peu frelaté ce rhum. Je dis, il est pas tout jeune, votre homme. Ah, c'est du bon, hein. Tu peux aller, mon grand. Ouais, du bon. Mais Ouais. c'est comme ça qu'on fait. Moi, je prends mon verre et je l'avale qui sec. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais tu sais que tu me. Fais-moi tu un as petit test de niveau constitution, s'il te plaît. bien plus élevé que le mien. Et comme tu as pris ta boulette, c'est intéressant. Hop là. Ça va planer à 15 000. Nom de Dieu. Parfait. Ça glisse tout seul. Mais alors, tout seul. Et tu la vois elle tenir comme un i, pas un petit signe de... Il a Elle secoué. Rien. pas, quoi. Elle pose son verre, tout va bien, quoi. Et tu peux voir que ça fait quand même un petit moment que t'es parvenu dans ce bar. Que la barmaid a légèrement changé. Physiquement. Tu l'as... À quel niveau? Bah, fais-moi Niveau muscu. fais-moi un petit test de trouver objet caché. D'accord. Elle a l'air d'avoir un peu épaissi, d'avoir pris un peu de poids. Ouais, mais un peu de poids dans le sens, elle a pris du bide, ou dans le sens, elle a pris du muscle, ou dans le... Alors, tu le vois assez bien, elle a pris un peu des hanches. Mhm. Mais c'est quoi, mes mères? Et tu trouves que son chemisier est un peu serré. Je la regarde, et puis je fais un petit geste. Dis donc, Oh, mange bien On t'en ici, aurait- la cantine est bonne. on t'aurait pas planqué un pantin dans le tiroir des fois? Arrête de dire des bêtises. Tu vois, et tu vois que là, par contre, quand tu dis ça un petit peu trop fort, tu vois qu'il y a des marins qui la regardent. Mais non, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Bon, on va discuter derrière. Tu fais chier, franchement, tu fais chier.
Mais je sais. Bon allez là, désolé on va fermer. Et tout le monde fait comme ça, oh, comment ça on va fermer? Si on va fermer là, tout le monde dehors. Et tu vois que tout le monde se regarde un peu l'air bête, mais attendez, il est à peine 17h. Et tu vois qu'elle sort de sa... elle prend une sorte de gros rouleau à pâtisserie sous le comptoir, et elle donne un grand coup sur le comptoir. Mais maintenant tout le monde dehors! Oh ouais, c'est bon. Histoire qu'ils comprennent bien, je grimpe sur le comptoir. Je me mets vraiment en bonne position, tu vois, comme ça, et je les regarde, je fais... C'est pas difficile, celui qui ne sort pas. Alors, je me ferai un malin plaisir les habitués de me faire sortent de suite. Un petit moment en tête-à-tête avec eux, je suis sûr que vous allez adorer. Les habitués sortent avec de un sourire suite. sadique. Mais tu vas me faire un petit test d'intimidation pour les non-initiés. Il y a une table qui te regarde. Il fait mais qu'est-ce qu'elle veut la grognasse là? Elle va pas ouvrir sa gueule en permanence. Retourne aux cuisines, femme. Qu'est-ce que tu nous fais chier là? Dégage! On veut boire nous! Et là, là-bas, on boit! Alors, je descends du bar, je m'approche de lui, je lui attrape la tête et je fais bam sur la table. Pas histoire de lui péter le nez, mais juste histoire de lui bien lui faire comprendre. Tu vas lui péter le nez, parce que si tu fais un bam sur la table, ça fait mal. Par contre, les deux mecs qui étaient avec lui se reculent, et tu vois qu'ils commencent à lever les poings et à vouloir te foutre une tarte. Et ben ils vont essayer, c'est des marins, ils ont de la force. Oh. Ben oui, mais... Ils passent moins de 60 et un des deux va essayer de te toucher. Oh putain. Et il y en a un qui te touche, et le deuxième aussi. Le premier arrive, il fait « Tais-toi, femme !» Et paf, il te fout une grosse gifle. Donc t'as 6 points de vie en tout, t'en perds 1. Et t'as le deuxième qui fait « Pas possible !» Il te fait un gros coup de poing, et là t'en perds 2, donc t'as perdu 3 points de vie. Eh ben écoute, bien... Tu as reculé de 2 pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai reculé de 2 pas, mais du coup bien énervé. Attends, d'abord c'est à... Ah oui. Je suis habitué à ce genre de phrase qu'avec elle, je suis sûr. Avec elle, oui, bah voilà. Tu sais qu'il faut... Bon. Je vais laisser passer un round, on va dire. On va voir comment ça se passe. Parce que je sens qu'elle est dans le mood, là, tu vois. Elle a envie de s'amuser. J'interviendrai. Disons que je vais être en intervention, vraiment, si je vois que ça va trop long. Ok. Du coup, bien énervé, vu que j'en ai un de chaque côté, je les attrape tous les deux par la tignasse, la queue, la tignasse, là, ça dépend s'ils ont des cheveux longs ou courts ou peu importe. Je les attrape tous les deux, tu vois, chacun d'un côté par la tignasse. Ils te Eh ben, très bien, je les attrape par la tignasse et je les balance l'un contre l'autre. Mais en mode, ok, là tu m'as fait chier. Il faut que tu fasses un test de dextérité pour savoir si tu arrives à les attraper rapidement et de force pour savoir si tu arrives à les assommer. Ok. Tu essaies de l'attraper et tu vois que il y a le rhum qui tout à coup me monte à la tête. T'essaies d'attraper, il t'esquive, tu vois, ils sont encore frais, ils commencent à se loger et il dit bah elle en veut la petite. Et ils prennent un tabouret, il y en a un qui prend un tabouret, l'autre qui essaie de te couper. Moi j'interviens au moment où ils font ça. Donc, ok. Je fais quand même le test pour savoir s'il arrive à choper le tabouret assez vite. Non. Bah tu vois qu'il a du mal. Il a du mal à essayer de rapidement prendre un tabouret. L'autre il essaie de lui donner directement un coup de poing. Il va pour lui donner un coup de poing, il va la toucher, tu vois qu'il va la toucher. Et moi je tire en l'air au moment où il fait ça. Ok. Et tu tires en l'air. Ouais. Pour les pistolets de l'époque, c'est des pistolets à un coup, tu sais, il va falloir que tu les recharges. Ouais, je sais, ouais. Ouais, mais bon, ça calme quand même. Ouais. Et tu vois que là d'un coup, il s'arrête, il fait attendez, c'est pas du jeu ça fait pas partie des règles. Et là tu vois les drums qui ont l'air bien cons, et l'autre qui est en train de prendre la chaise, qui la repose. Ouais, donc maintenant, on va se calmer. Ouais. On laisse pas la main sur une dame. Oui. Bah vous allez jusqu'à la fin notre ami. Et là, tu vois l'autre qui est en train de se tenir le nez, les mains en sang. C'est pas possible. Ouais, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va dire qu'on est quitte. Vous allez aller boire ailleurs. Il faut faire encore
Putain, faites chier, quoi, merde, on a après une journée comme ça, on est obligé de... Putain, et ils finissent par sortir du bar. Gronchon. Et là, je soupire et je vais la relever, la bidoche. Je lui dis, t'as pas bientôt fini, ce genre de truc. Et je recharge mon pistolet, tu sais, après que je l'ai relevé. Oh, je pensais vraiment pas qu'il visait aussi bien. Et là, tu vois qu'elle se frotte quand même la joue en mode putain, j'ai l'impression de voir 36 chandelles, quoi. Effectivement, ça commence à En même secouer. temps, tu déclenches pas une bagarre. Tu viens de boire. Et de siroter un caillou de je sais pas quoi, là, juste avant. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais oublié, celui-là. Bon, chérie, tu nous expliques là maintenant, parce que là, ma Ouais, tête, elle bah, commence à tourner. je crois que c'est le Marshal qui m'a engrossé, quoi. Marshall. Oui, c'est son surnom ici, c'est William. Moi, ça me parle. Non, ça vous parle pas. D'accord. Ok, c'est qui? On le trouve où? Il est comment? Et Tu sais, est-ce qu'il t'a forcé? Non, écoute, on a le droit de s'amuser. Écoute, Ouais, bien sûr, c'était pas moi qui vais juger ça, tu sais bien. mais le problème c'est qu'il est marié, donc... Ouais, ça ne l'empêchera pas de devoir assumer, techniquement. Techniquement, si. Il fait bien ce qu'il veut, je crois. Mais on peut lui faire sa petite réputation aussi. Ouais, non mais l'emmerde pas. Et puis tu sais, il vient d'avoir son poste à la marine marchande là, maintenant qu'il est le contremaître, ça serait con que... Enfin, Il si est le comme- contremaître. Oh, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'entendre avec lui. Qu'est-ce que tu penses, mon ami? Ah bah, je pense qu'il peut avoir des informations qui peuvent nous intéresser. N'est-ce pas? Ah, William, absolument. c'est ça? Ouais, William. Mais là, il est un peu... Putain, tu vas le détester toi en plus là. Il est un peu noble. Non, il est un petit peu, comment dire, d'un autre temps. Oh, regardez là, moi aussi je suis habitué aux femmes des autres temps maintenant. Ouais, mais là, il a des... Disons que si vous avez pas la peau blanche, il vous aime pas trop, quoi. Bon, là, ça va pour vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Il tient des discours un petit peu haineux de temps en temps, quand même. Dis-moi, il a des grands pieds? Bah, je les ai pas mesurés. Mais en tout cas, si on devait la comparer à la taille de son... j'imagine que oui, hein. J'ai pris un plaisir énorme. Il chic? Quand j'entends ça, tu sais, c'est vraiment pas les femmes de mon cheval. Et dis-moi, il chic? Ouais. Quand il revient pas de mission, mais de voyage, ouais, souvent il ramène des trucs un petit peu d'autres Et pays. il va en Chine? Il va en Chine? Alors ça, je sais pas. Faut lui demander. Hmm. Il doit connaître des gens qui ont des produits peut-être un peu Oh, je sais pas. Alors recherchés. là, je sais pas. Là, tu m'en poses... Non, je sais pas. Non, mais on va aller le voir. Et là, tu vois qu'elle a vraiment un petit sourire sadique. Hein. Tu me mouilles pas dans tes conneries, parce que j'aurais pas envie qu'ils me mettent une... Tu vois hein. Ne t'inquiète pas. Bon. Ne Je vous te fais inquiétez pas. confiance. On Et- j'ai J'ai pas envie de devoir quitter la ville parce que vous l'avez mis en colère, quoi. Tu ne devras pas quitter la ville. Et si jamais t'as un problème avec ton mouflet, tu viens me voir. Ouais, c'est-à-dire où dans la prochaine taverne, t'es gentil, mais... Alors, elle te connaît pas aussi bien que ça, hein. Elle te connaît Alors, comme une alcoolique combattante notoire, mais... Je la regarde, je sors 2-3 pièces, mais on parle pas de cents, Ouais, quelques francs. deux, trois beaux écus. Bon, Oui, c'était je des sais pas, écus, alors, honnêtement, je sais pas. Enfin bref, je sors de la grosse monnaie, on va dire. Elle sort des Je lui- louis d'or. Je lui prends la main, je lui mets dans la main. Ah Et, ça je lui fais un la petit soirée de sourire. ce soir, ah bah impeccable. Ça rattrapera notre petite entrevue. Ah bah tu sais quoi, ce soir je vais fermer plus tôt même. T'as bien raison. Mais si t'as un souci, Vous m'excuserez pour le trou au plafond. Ouf, tu sais, regardez, et puis quand tu regardes, tu vois des
des trous qui ont la taille d'un sabre, tu sais. Il y a des Ah trucs. ouais, ça s'est planté comme ça. Et il y a des débris de chaises un peu partout à droite. C'est pas un truc bien propre, bien clean. C'est vraiment une décharge. Mais bon, tu vois, Bonneuil, il est quand même Oui. ouais, mal à l'aise vis-à-vis de tout ça. Qu'est-ce que vous faites? On va se diriger vers la marina parce que le monsieur. Contre. Il doit être là-bas. Williams, doit être là-bas. William, il doit être là-bas. Vous vous dirigez donc vers la capitainerie. C'est ça. Ouais. Et très vite, vous tombez sur l'entrée de la capitainerie et devant, il y a un homme très très grand qui doit bien mesurer 2 mètres au bas mot D'accord. Je regarde ses pieds. et qui a de très grands pieds. Et qui est adossé sur le côté, à côté de la porte, en train de fumer ce qui ressemble à un long cigare. Ah, oui, donc c'est pas un mousse, quoi. C'est quelqu'un de. Tu es déjà plus haut placé, oui. Ouais, c'est ça. Alors- Tu ne pas le cigare, sinon. Donc avec mon joli cocard et qui commence à prendre des couleurs, hein, a priori, je m'approche de lui. L'anime. Je lui fais un petit sourire charmeur. William, je suppose? Ah ouais. C'est qui le demande, ma petite dame? C'est Rose. Ouais, ma petite Pour Rose. l'instant, On a entendu parler de je moi? la laisse mener la danse pour l'instant. Oh, j'ai ouï dire que vous aviez bien des talents. Ouais, mais alors par contre, votre ami derrière là, enfin, je suis désolé, mais je fais pas dans ça, moi. Hein. Rassurez-vous. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors là, je Ouais. rigole un petit peu. Cela Mais étant, si c'est pour vous, ma j'ai petite d'autres dame, petites... on peut s'arranger, ouais. Oh, je n'en doute pas à ce l'instant, mais peut-être auriez-vous d'abord quelques informations pour moi? Ludo, en passant. Oh bah, si on peut s'arranger, vous pouvez me suivre dans la cabine. J'ai mon navire qui est juste là. Je regarde le nom du navire. C'est l'Alouette. L'Alouette. Ok. Est-ce que dans ces vêtements, il y a des vêtements en soie ou ce genre de truc? Sur lui? Ouais, Non. non. Ok. Là, pour l'instant, on est d'accord qu'on est au niveau de la capitainerie. Lui, il est à son navire. Il est devant la porte de la capitainerie, celui à côté de la porte, et sur le côté, D'accord. Là, sur il les nous quais, montre il y a son le- navire, quoi. Voilà. Ok. Pour l'instant, je vais laisser Rose mener la danse, histoire que si elle. Il y a du monde dans la capitainerie à part lui ou pas? En tout cas, il y a personne qui rentre dedans et personne qui en sort. Maintenant, tu entends bien. des bruits. Mais Ok, peut-être mais qu'il y très a bien, quelqu'un très bien. Je laisse Écoute- Rose mener la danse. Je commence à faire mine de lui emboîter le pas. Ok. Donc vers son navire. Bah, du coup, il remonte un petit peu son pantalon. Ça. Allez, suis-moi, petite dame, suis-moi. Et il te fait C'est monter même, sur son bateau. même, tu vois, je lui glisse la main dans le dos, tu sais, en lui griffant légèrement le bas du dos. Enfin voilà, je le mets bien dans dans le jeu. l'idée que. Revois Hein. ça. Oui. Dans quelle galère ils s'embarquent, lui aussi. Tu vas voir qu'il va croiser 2-3 mousses sur le bateau qui va faire descendre. Mhm. Qui va leur donner une sorte de permission. En disant allez vous soyez la gueule et me faites pas chier. Je les observe au passage, les mousses. Tu vois qu'ils sont j'imagine très ils sont. fatigués. D'accord. Ça Et fait- tous du ils bien sont même blanc, desserts. j'imagine. Oh oui. Oui. Ouais. Vu ce qu'elle nous a dit Et puis au bar. il t'emmène dans une pièce au niveau des cales. Il te montre des escaliers. Allez-y, descendez. Ma piole est juste en bas. Oh, après toi, je voudrais pas me casser la figure. Ouais, très bien. Et puis il descend.
Et moi, je m'accroche à lui parce que je pense que j'ai pas trop l'habitude quand même de rentrer dans les bateaux, donc juste histoire de pas me casser la figure. Et pendant ce temps-là, tu vois, je commence à lui poser 2-3 questions. Alors comme ça, il paraît que tu es un grand voyageur. Ah ouais, je suis souvent sur l'eau, quoi. Et d'où viens-tu comme ça? Là, Oui. j'étais en Espagne il y a quelques... Enfin, la dernière grand voyage que j'ai fait, c'était l'Espagne, ouais, c'était il y a quoi, il y a un mois et demi. Là, on va repartir normalement demain soir ou après-demain soir. Ah, et où? Ah, ça, je sais pas encore. Ouais, c'est Ah bon? inhabituel, mais le capitaine du bateau est un petit peu quelqu'un d'excentrique. À quel point? Oh bah, à quel point? Au point que, une heure avant de partir, on sait toujours pas où on va. C'est effectivement assez étonnant. De Et toute tu as déjà manière, dans tous les visité... cas, on va au Havre dans tous les cas. Donc, C'est vrai. Et tu as déjà visité d'autres endroits plus exotiques que l'Espagne? oh bah, j'ai fait le tour du globe, ma grande. Oh. J'imagine que tu dois en croiser des vertes et des pas mûres Oh, et le que tu dois ramener Brésil. des produits intéressants parfois. Ah, les Brésiliens sont intéressants, ouais. Disons que quand on revient du Brésil, on revient les cales pleines. Tu vois que quand il dit ça, il a un léger rire. Malsain. Ouais. Moi, je vois de quoi il parle. Après, si tu veux savoir de quoi il parle et que tu t'en doutes pas, tu peux faire un test d'intelligence, sinon si tu le devines. J'imagine qu'on ne parle pas de produits On parle pas de réellement, quoi. bétail, si tu veux. Voilà. Il parle pas de périssable, quoi. Voilà, je déduis effectivement que bon, ça me paraît relativement clair. Et j'imagine que vous emportez aussi parfois des produits qui valent aussi leur pesant d'or et qui sont moins bruyants peut-être. Ah non, 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 ils sont tous brillants et mais ils nous rapportent tous une belle poignée d'or. Hein. Je fais mine de rire. Ah, je me demande bien où vous les trouvez tous quand même comme ça. Enfin, c'est bien. Pour l'instant, ils disparaissent du coin, donc on n'est pas si mal en fait. Oh, Et là, je regarde sa réaction. oh. Alors attends. Euh, Sur l'intelligence, il est à 30. Ok. Tu vois qu'il marque un temps d'arrêt. Ça le marque. Tu vois que tu viens, tu viens de marquer quelque chose là, de taper dans quelque chose. Puis il essaie de passer à autre chose et toujours obnubilé par le fait de te sauter. Hein, on va pas Bien sûr. Et il te montre sa cabine. Il fait tiens, entrez. Et il ouvre sa porte. Mais écoute, je l'accompagne dans sa cabine et je continue de lui parler pour essayer d'en savoir un peu plus et de continuer de le faire tiquer. Mais vraiment très câline et tu vois, lui caresser le torse et tout. Vraiment lui faire un style, ok, je suis là pour ça, quoi. Pendant ce temps. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté, Bélé? Eh ben, écoute, de mon côté, je vais rentrer dans la capitainerie et voir s'il y a du monde. Il n'y a pas grand monde. Même il y a presque personne, sauf une personne à l'accueil. D'accord. C'était censé être le responsable de la capitainerie, c'est ça? Non, un contremaître sur le bateau. Un contremaître? Ok. Mais il travaille pour la capitainerie. Ok. Ben, Enfin, écoute, pour je vais rentrer dans la marine marchande. capitainerie, je vais aller voir à l'accueil la personne et je vais lui demander. Oui, monsieur. C'était quoi Bonjour, ma petite dame. Excusez-moi de. C'est un garçon, mais oui. Ah, Non. c'est un garçon. Bonjour, jeune homme. Oui, mon petit monsieur. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais souhaité savoir si vous pouviez m'indiquer où est en train de mouiller le bateau. Oh putain, j'ai oublié le nom. Le- Lequel? celui que nous a indiqué le. Le Sainte-Hélène? Ouais, le Sainte-Hélène, voilà. Alors, le Sainte-Hélène. Ah, il est pas dans nos papiers, ça doit être dans un autre port, monsieur. Ou dans une marina, peut-être. Est-ce que vous seriez à même de m'indiquer la marina la plus proche?
Sur Paris. Oui. Sur Paris, il faut aller dans le quartier neuf. C'est à une vingtaine de kilomètres. Vous suivez la Seine? Ça m'arrange pas tout ça. Ça fait une trotte. Mais très bien, très bien, très bien, très bien. Merci, jeune homme. Je vous remercie pour les informations. D'ailleurs, le contremaître William travaille avec vous Ah oui, oui, le grand malade, là, oui, oui. Il est devant la porte, d'ailleurs. Ah non. Ah, oh, bah, il a dû bouger. Mais je l'ai vu là tout à l'heure, c'est pour ça. D'accord. Il a un bureau ici? Non, il prend des missions ici. Par du transport, vous D'accord. savez. Oui, les jouets du transport. Ouais, enfin, là, je joue de William, surtout, oui. Enfin, bon. Des problèmes particuliers avec lui Bon, bah, je suis désolé, j'ai pas à répondre à ces questions. Est-ce que, en tant qu'officier de police, je peux le Ah bah, faire à un moment donné, si tu montes ta plaque, oui, ça va. C'est ça. Mais c'est pour ça, je vais poser ma plaque sur le comptoir. Et donc, Ah. je réitère ma question. Ah, tu vois, d'un Des coup, problèmes là où il te regardait pas avant, et d'un coup, il te regarde, il fait Ah euh... euh, Oui, 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 des problèmes, oui, c'est un abruti fini, mais il fait son travail. Disons que moi, il me fait peur. Pourquoi ça? Il a un comportement Dangereux. avec vous? Ou... Avec tout le monde, hein. Disons qu'il vaut mieux être d'accord avec lui, quoi. Ah, agressif. Oui, ouais. Disons qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Les marins? Oui, voilà, une petite bagarre, et puis on les retrouve dans le caniveau une semaine plus tard. Moi, je pense que c'est lui, mais on n'a pas de preuves, vous savez ce que c'est. Puis c'est des histoires de marins, quoi. Des histoires de marins qui se foutent sur la gueule, c'est tous les jours. Il y en a qui se réveillent, et il y en a qui se réveillent pas. C'est pas pour autant que ça doit devenir une généralité. Oui, mais c'est William. Il est comme... Enfin, il faut s'y faire, quoi. Mais bon, il nous a été recommandé. Ah, qui vous l'a recommandé? Bah, le capitaine du navire sur lequel il travaille. Et c'est monsieur... Monsieur. Alors attendez, j'y prends plusieurs calepins. Monsieur. Bonnefond. Bonnefond, ça te dit quelque chose. C'est un notable de la ville. Alors, c'est pas. Tu as pu le croiser, disons, dans des repas un peu mondains. Tu sais qu'il habite pas à Paris. Tu sais pas d'ailleurs d'où il vient. Mais c'est quelqu'un de sûrement très friqué. D'accord. Est-ce que pour moi, il travaille dans le commerce d'esclaves? Non. Il n'a pas la réputation de ça. C'est Ok. un industriel, quoi. Ok. Ok. Attends 2 secondes, je me mets des notes. Donc, J'étais en train de faire la même chose. Il sort son petit calepin et il prend des notes pendant que il lui dit ça. Et comment une personne comme Monsieur Bonnefond a pu entrer en contact avec un individu pareil? Voilà une chose étonnante. Alors là, je sais pas trop. Et puis, comment vous dire? Ça ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas, mais en même temps, ils font pas leurs affaires ici. Ah, où est-ce qu'ils se rendent? Et je ne sais pas trop. À mon avis, au niveau des hangars un peu plus loin sur la Seine, mais je les ai jamais vus charger quoi que ce soit ici. Par contre, décharger du charbon et du sel, oui, mais disons que c'est pas comme ça qu'on opère, nous, mon principe. Les gens déchargent, mais ils chargent autre chose pour aller le livrer ailleurs. Ouais. Là, ils ont tendance à décharger, mais jamais à charger. Et ils rechargent pas, d'accord. Très bien. Intriguant. Écoutez, si vous avez quelque chose contre lui, faites-le nous savoir, ça pourrait peut-être nous aider pour nous en débarrasser. Bah, écoutez, pour l'instant,
J'y réfléchis, mais dès que je trouve quelque chose, vous aurez peut-être même pas besoin de vous en débarrasser. Super. Eh ben, bonne enquête, hein. Et merci bien, monsieur. Et il n'a pas de bureau ici ou Non, quoi non, que ce non, soit, non, non, non. ni même monsieur Bonnefond. Non plus, non plus, non plus. Ils ont juste des gros contrats. Ils ont la priorité sur l'achat à moindre coût de sel et de charbon. Voilà, qui ne mange pas forcément, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Très bien, je note, je note. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, hein, comme on dirait. Vous aussi? Merci. Et donc, je le libère en gardant en mémoire que il y a un truc louche avec ce William et ce Bonnefond. Pendant ce temps, retournons dans cette cabine où tu te sens d'un coup très serré avec ce gros gaillard Oui. qui petit à petit est en train, lui, de se foutre à poil. Hein. Il enlève sa chemise. Oui. Eh bien, écoute, je lui mets la main au paquet, je m'approche de son oreille et je lui fais « Je rêve de te voir attaché et les yeux bandés sur ce lit pour te faire tout ce que je veux. Et il fait, ah ma grande, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tu vois que d'un coup, il... Tu n'es donc pas joueur ?» Non, et puis même tu sens bien que là, tu as l'impression de plus en plus avoir affaire à quelqu'un d'autre. Vraiment un psychopathe, quoi. Ouais. Et tu le sens en sa voix. Et il fait, maintenant ma petite dame, c'est toi qu'on va attacher. Alors là, tu vois, dans ce cas-là, je lui empoigne les couilles de façon extrêmement violente, limite à 2 doigts de les arracher, jusqu'à ce qu'il tombe à genoux. Je pense qu'il n'est pas bien de faire de test pour ça. Mais sachant que j'ai déjà la main au paquet, non. Ouais. Effectivement, il a le souffle court. Et une fois qu'il est à genoux, je me barre et je me casse du bateau très rapidement. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut qu'il fasse un test Enfin, aussi. Oui, je sais, mais un je malus te dis... de moins 20 en force, du coup. Je te dis ce que je vais faire. Je te dis pas que je vais arriver à le faire. On a déjà des... Ouais. Ouais, mais... Non, c'est moi. Ah non, c'est pas toi qui fais un jet, c'est moi. Toi, t'as dit à faire. Mais non. En fait, le fait de lui compresser les testicules fait qu'il avait moins 20 en force. Mais il a fait 9. C'est très fort. Hein. Donc, je serrais très fort. Regarde comme j'ai serré fort. C'est pas qu'il se dégage, mais tu vois qu'il prend un ustensile, n'importe quoi, un bougeoir, et il va te le fracasser dans la tête. Tu vas faire 2 pas de recul, du coup, tu vas être obligé de le lâcher, et tu vas perdre 2 points de vie supplémentaires. Ouais, il va falloir se calmer là sur les points de vie. Et tu peux pas t'empêcher de lâcher un cri. Parce que là, pour le coup, il t'a fait très mal. Oui, bah oui. Et il fait, tu crois que ça va se passer comme ça, ma grande? Et là, tu vois qu'il est en train de fouiller sur le côté et tu vois apparaître la crosse d'un pistolet qu'il essaye d'attraper. Tu vois, de manière là, je suis pas là en plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai sous la main là à l'instant T? T'es devant la porte. Franchement, t'as rien sous la... T'as franchement rien sous la main là. J'ai rien sous la main, mais par contre, je suis devant la porte. Donc je peux me barrer dans l'autre sens. Bien sûr. Donc je me barre dans l'autre sens en courant. Ok. Et limite en lâchant des trucs dans l'escalier si j'ai quoi que ce soit qui puisse le faire tomber quand il va essayer. Tu as largement le temps. Tu vois qu'il galère trop à essayer d'empoigner son pistolet. Et tu commences à remonter les marches de ce bateau en faisant tomber des choses derrière toi. Ah, je fais tomber tout ce que je peux trouver là. Je fais blam. Et toi, du coup, tu entends ce bruit et tu entends les cris. T'as entendu les cris, puis les bruits, puis tu vois arriver Rose en courant vers toi. Avec un deuxième cocard pour faire cette fois, deuxième mesure. Tu vois, ça son crâne qui est en sang, quoi. Qu'elle est ouverte, ouais. Oh putain. Et qui se dirige vers toi. Ok, je lui dis, mais... Qu'est-ce que t'as encore fait? Je cours d'abord vers lui pour m'éloigner de ce type, et là je lui fais
clairement, c'est des marchands d'esclaves et ils s'en vantent. Et surtout, c'est un violent. Il a 2 personnalités. Et ça, je suis au courant. Je crois que c'était pas forcément illégal à cette époque, le Ah, marchandage si. d'esclaves. Si, Si. C'était illégal. C'était terminé depuis un petit moment en fait. Ouais. Si. Ok. T'as vu des esclaves Non, mais il m'a clairement dit que quand il revenait du Brésil, il ramenait... Il sort du bateau, pistolet à la main. Et fais-toi, espèce de connasse là-bas, toi. Et il commence à tirer. Il reste sur son puits de 95 et la balle, tu vois qu'elle part contre un mur et il fait je vais te tuer. Et il Et là, prend de la poudre dans sa poche. Moi, je sors le mien. Ouais. Et je lui dis police de Paris, les mains en l'air. Il va sauter. Alors, il va essayer sauter dans l'eau. Non, il va essayer de sauter au niveau de retourner vers la cale. Pour se mettre à couvert un peu, tu sais. Tu veux tirer? Ah ben, je vise la jambe. Fais-moi un test de pistolet, enfin d'arme au poing. Tu le touches. Il se met à hurler. Et là, je monte sur le bateau et j'empoigne mes menottes à la main avec ma petite canne si jamais il fait quoi que ce soit pour lui en mettre un coup dans la tu vois tronche. que tu arrives et il est en train déjà de hurler de douleur et en plus il essaye de recharger son arme avec de la poudre qui fout partout, il n'y arrive pas en fait, il est trop paniqué et tu arrives comme ça face à lui. Et là je mets le pistolet. Je vais te buter. Et tu vois ses yeux injectés de sang. Je lui dis oui, comme d'autres avant toi. Hein. Et donc, je lui mets un coup de canne sur le crâne histoire de l'assommer et après je le tourne et je lui mets fais-moi un petit test de force s'il te plaît. Alors. J'allais dire je le suis et je lui fous un coup de poing pour l'assommer, mais bon, je crois que j'aurai pas le temps. Est-ce que tu veux être précis ou tu le fais quand même juste vraiment pour l'assommer? Ah, je veux pas le blesser, ouais, je veux être précis donc je veux l'assommer. Alors fais-moi un petit test de dextérité en plus. Si tu le réussis, tu vas juste l'assommer. Si tu l'échoues, tu vas le tuer. Oh, enculé quoi. Tu vas taper trop fort et mal placé. Tu vas taper au niveau de sa nuque, là. Tu vas vouloir vider l'eau de son crâne, mais il va bouger un peu la tête. Et il s'effondre au sol. Et tu vois quand même, il commence à glisser dans la cage d'escalier. Et tu vois son corps qui fait boum 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 boum. Et tu vois au bout, à l'arrivée, sa nuque qui fait un écart de 90 parce qu'il vient de percuter le sol avec le haut de sa tête. C'est le moment pour fouiller la cabine et voir si... Là, je te regarde toi avec ma canne, tu vois, je te pointe de la canne. Je dis, toi, il va falloir que tu arrêtes de foutre le bordel comme ça. Là, tu n'imagines pas la paperasse que je vais devoir remplir pour cette espèce de couillon qui a glissé et qui s'est fracturé le crâne, la nuque dans l'escalier. Et qui a une balle dans la jambe. Mais ça, il m'a tiré dessus, donc légitime défense. Et il a glissé dans l'escalier et après que je lui ai tiré dessus. Écoute, tu n'imagines pas à quel point... tu n'imagines pas à quel point il a été agressif tout à coup. Absolument pas possible. Mais cela étant, je pense qu'il serait de bon ton de fouiller ce bateau. Et par contre, tu vois, elle te parle en mode... il serait fouiller le bateau. Vous allez fouiller elle a un peu le de bateau. mal, là. Vous allez fouiller tous les deux le bateau, parce que le calme est revenu. Enfin, le calme, oui. Le calme est revenu, il n'y a pas de marin à bord. Dans la cale, il n'y aura rien. Oui, vous voyez que les cales sont clairement vides. Oui, mais il y a des traces, peut-être. Alors, il y a des chaînes. Beaucoup de chaînes. Et c'est pas normal pour un bateau de transport qui transporte de la marchandise normale. Là, clairement, à plusieurs endroits, vous pouvez voir des traces d'urine et d'excréments, de sang peut-être aussi. Voilà. C'était plus ça que je regardais, voir de vomi et ce genre de choses, quoi. Et toi, on va dire qu'il est en plus grande forme, mon cher Belleuil, tu vas aller dans sa cabine. Et tu vas tilter sur un truc, sur un hangar numéro 13. Ouais. Avec une adresse qui est à quelques centaines de mètres d'ici, le long de la Seine. D'accord. Et c'est au niveau de l'endroit où il y a tous les hangars. Où l'autre m'avait indiqué. Exactement.
qui pourrait... Ok. Bon, ben, je dis à Rose, écoute, déjà je vais prévenir les collègues de ce qui s'est passé et leur faire un rapport qui viennent chercher monsieur. Putain, Il faut pas aussi que tu aies du monde et qu'on aille très rapidement à ce hangar avant qu'ils déplacent Oui, éventuellement on va- les gens. on va y Et aller. éventuellement un petit émissaire à Glasgow, parce que je pense que là, ce serait pas du luxe. Et là, je me tiens le front. Vous ressentez de ce bateau, vous pouvez me faire souhaiter un petit test d'objet trouvé, objet caché, en sortant du bateau. Ok. Vous en êtes convaincu, des gens vous ont vu et se sont enfuis. Je m'en fous, je suis de la police, moi. Pas qu'ils peuvent s'enfuir. Je veux dire, ah bah voilà, regarde. Pourquoi passe la police maintenant? En plus qu'on est des incompétents, ils vont croire qu'on raquette les bateaux. Putain, mais il faut vraiment que je trouve des collègues et que je fasse venir du monde ici. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez aller au hangar, faire autre chose, prévenir la police? Non, on va... Je dis, écoute, Prévenir la police, un petit tour chez Glasgow pour avoir un petit peu de soin, histoire de pas continuer de pisser le sang par le crâne. Il va falloir du temps pour aller à Glasgow. Hein. C'est- À Glasgow ou à un c'est- autre, Enfin, disons que c'est toujours... Il va falloir sortir des docks à pied déjà. Ouais. Après, prendre une calèche pour vous emmener d'une au commissariat et après à Glasgow ou d'abord à Glasgow et tout ça, il faudra bien 1 heure et demie. Hein. moi je vais aller au hangar, en priorité. Je peux pas le laisser aller tout seul, hein, donc... Ah, je lui dis, écoute, Mais vous Non, pouvez aussi mais faire collègue. appel, vous pouvez aussi faire appel à des garçons à des coursiers. ah Oui. putain, oui, Mais c'est ça que je disais, de faire appeler Glasgow, à la base. Ah, de le faire appeler. Ah, Ouais. d'accord. D'accord. Et de prévenir la police. Moi, je pensais au coursier aussi, à la base. Ouais, bah vas-y, je fais. Ah, je savais pas. Mais oui, on va faire pas. J'y pensais pas au coursier. On va faire appel au coursier. C'est une très bonne idée. Ok. Et Et je les paye bien, histoire qu'ils aillent vite. Vraiment vite. tu vois que c'est des adolescents, 2 adolescents qui Mhm. vont faire ça, un qui va aller voir Glasgow par ses propres moyens et l'autre qui va aller avertir une calèche pour aller au commissariat au plus vite possible. Je leur dis que s'ils sont là dans moins d'1 heure, ils auront un bonus. Très bien. Vous leur dites de vous rejoindre ici ou de vous rejoindre au hangar? Alors, moi, je demande à ce qu'il y ait des policiers qui viennent ici pour une agression sur officier Ouais. et qui m'envoient une équipe au hangar Ok. aussi. Donc, je donne mon matricule et. Bien armée, l'équipe du hangar. Tu ne penses pas? Ils seront habillés comme en tenue, tu sais, ils auront leur Oui, attirail oui, de oui, gendarme, quoi. Vous vous dirigez donc vers ces hangars. Après une bonne demi-heure de marche, Ouais. vous y arrivez. Et vous arrivez au fameux hangar numéro 13. Un très Ok. grand hangar en bois, pas de fenêtre, et la porte coulissante est fermée d'une chaîne qui est elle-même fermée d'un cadenas. Est-ce qu'on entend des bruits? En tendant l'oreille, fais-moi un petit test trouver objet caché, mais tu vas entendre des bruits de chaîne, des bruits métalliques qui s'entrechoquent. Et alors attends, il faut que je vois le résultat. Oui. Et tu peux entendre toi Ouais. un petit bruit de comme des pleurs. Mais ça vient de tu sais que ça vient du hangar, mais pas de derrière la porte. Moi, pendant qu'elle fait qu'elle essaye d'écouter, moi je fais un peu de tour du hangar, voir s'il y a une autre entrée, un autre endroit par lequel on pourrait rentrer, des fenêtres, un truc une ouverture en hauteur. Il y a une ouverture en hauteur. Ok. Mais tu sais, c'est les ouvertures avec une poulie au bout pour faire monter et Ouais, descendre sortir, ouais. Voilà, c'est ça. Pour les containers. Alors, il n'y a pas de container à l'époque, mais pour les... Oui, pour enfin, des- l'équivalent. Voilà. Oui, les caisses. Les grandes Les caisses. sons. voilà. Les grosses caisses en bois, quoi. Et effectivement, il y a Effectivement. une caisse qui est en bas avec la poulie et la corde qui l'attache, mais il faudrait tirer de l'intérieur. Est-ce que je peux escalader Tu peux grimper à la la porte. corde?
Voilà, donc je voudrais escalader la corde. Mais Essayer. fais-moi un test d'escalade alors, s'il te plaît. On a ça? Ouais. Ouf. Pas assez en forme pour ça. Tu vas y arriver, parce que il n'y a aucune pression. Ouais. Mais tu vas mettre beaucoup de temps. Tu vas Ok. mettre au moins un bon quart d'heure pour y arriver. Bah écoute, en attendant, c'est mieux que rien. Pendant ce temps, est-ce que toi tu essayes de faire quelque chose au niveau de la porte ou... Non, je vais plutôt me mettre à l'abri en mode planqué pour observer, au cas où il y aurait des allées-venues ou au cas où on verrait des gens qui, par rapport aux gens qui se sont enfuis, s'ils nous suivent ou quoi que ce soit. Et je sais que je suis quand même bien blessé, que je suis vraiment pas en grande forme, que je pisse le sang, donc Ouais. Voilà, je fais pas la fière, quoi. Là pour le coup, elle est pas bien. Hein. Elle est pas bien. Donc, on va rester un petit peu sur Bon Oeil. Voilà. Bon Oeil, tu rentres et tu es directement au niveau du premier étage de ce grand hangar. C'est un étage, en fait, c'est pas vraiment un étage, mais plutôt une sorte de mezzanine, enfin de corridor qui fait le tour de cet entrepôt. Ok. Et tu as déjà, quand tu mets le pied dedans, la première odeur qui te vient, c'est les excréments, l'urine. Et Donc c'est infect, quoi. Et très vite, tu comprends quand tu vois les cages. Des cages partout. D'accord. Et dans chacune de ces cages, des gens. Des fois, ils sont Tous de 2, couleur 3, 4 dans la même cage qui fait à peine 1 mètre carré, voire 2. Et tous de couleur, oui. Ok. C'est qu'ils étrangement sont bien silencieux. Ouais, j'allais te dire, est-ce qu'ils ont l'air paniqués Non, ou ils font c'est... Ouais, Ils bougent légèrement, si tu veux, d'où le bruit des cliquetis de chaîne. Ouais. Mais sinon, ils sont pas calmes, mais abattus, tu sais. Ouais. Ils pas sont agités, résignés. en tout cas. Ouais, voilà, résignés. Ok. Est-ce que je vois du mouvement dans l'entrepôt? Hormis les cages, non. Ouais, hormis les cages. Faut juste que je regarde. Non, c'est bon. Pas de mouvement. D'accord. Il y a une espèce de... Comment dire? Un bureau ou quoi que ce soit dans cet entrepôt, une zone qui me paraîtrait fermée. En fait, l'endroit où tu vois qu'il y a une échelle qui descend du Ouais. premier étage La mezzanine où je suis, voilà. là. Ça arrive dans une sorte de petit cagibi. Et c'est la seule pièce qui a l'air d'apparaître dans ce hangar. Écoute, je vais discrètement essayer de descendre à l'échelle, voir si je vois du monde qui me paraîtrait hostile ou pas. Tu vois rien. Tu commences à descendre les marches de cette échelle. Et très vite, quand tu arrives sur les quelques dernières marches, tu entends un petit bruit de gémissement. Peut-être des pleurs. En dessous de moi? En dessous de toi. Et quand tu regardes, ça attire vraiment ton attention et tu vois qu'il y a une sorte de rectangle en bois avec un crochet en métal qui a l'air de montrer, d'indiquer une trappe. Il y a une lanterne ou un truc que je pourrais prendre. Oh oui, tu peux trouver un Ok. bougeoir, tu peux trouver un petit bougeoir sur le côté. Ouais. Je vais prendre un bougeoir et je vais l'allumer, vu que Ouais. que j'ai toujours mes allumettes avec ma Bien pipe sûr. et tout. Voilà. Et je vais l'allumer pour m'éclairer. Et je vais dire... Vous m'entendez? Alors là, c'est à toi qui parle, donc du coup, c'est toi qui décides si tu l'entends ou pas. Ah, c'est vrai que tu parles. Mais je gémissais pas, moi, je pleurais pas dehors. Non, mais il fait pas ça à toi que... Ah non, mais c'est à qui tu parles, en fait? C'est Non, au pleur? C'est à la trappe, là Ah, où c'est il y à a la trappe que tu dis ça? Oui, Ah, d'accord, non, mais ça répond pas. Je l'ai dit, Je pensais que c'est tu pas disais, moi. je croyais que tu parlais à travers le mur en bois, tu sais, genre de l'extérieur à l'intérieur. Après, je peux l'entendre aussi, hein. S'il est à côté Bah, du s'il mur, dit je peux ça, effectivement tu peux. l'entraindre, ouais.
Est-ce que je vois... Dans ce cas-là, je réponds effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a, Bonneuil? Mais pas tout, Rôle. Eux. Ils sont dedans, c'est bien ce que je disais. Oui, c'est ça. Et pendant que je lui dis ça, tu sais, avec mon bougeoir, j'essaie d'éclairer autour de moi, voir si je trouve des clés sur tu sais, un endroit où il y aura un trousseau avec des grosses clés pour ouvrir. Non. Et au niveau de l'extérieur, ça donne quoi? Il y a beaucoup de mouvements, d'allées et venues. Est-ce qu'on C'est voit le arriver calme, la c'est police? c'est vraiment le calme plat. D'accord. La police n'est pas encore là. Tu sais qu'elle va arriver d'ici une petite demi-heure maintenant. Voire moins. C'est long, une demi-heure. Il peut s'en passer des choses en une demi-heure. Oh oui. Je lui dis, écoute, je vais essayer de soulever la fameuse trappe où il y a... Tu soulèves la trappe et tu peux voir des escaliers qui descendent Donc, et qui descendent en colimaçon. Donc très vite, tu ne vois que le mur qui tourne comme ça et ça descend. ouais. Il y en a qui sont enfermés en haut, c'est ça? Oui, là où tu es. Alors déjà, je vais libérer ceux-là. Essayer de les libérer. Moi, en ayant entendu qu'ils étaient à l'intérieur, je vais essayer de rentrer. C'est fermé par une chaîne et un cadenas. Ben non, mais je vais grimper par la caisse. Tu veux grimper? Fais-moi un Bah test oui. d'escalade alors, s'il te plaît aussi. Je vais pas le laisser tout seul à essayer de libérer les esclaves qui sont là, coincés comme pas possible. Je pisse le sang, mais j'escalade. Hein. Mais tu escalades très bien. J'allais te dire moins 10, mais pour le coup, parfait. Tu escalades plutôt bien. Tu arrives à monter rapidement dans ce... et tu vois Belleuil qui est en train de sortir de ce cagibi là, par où il est descendu de ce parcours. Et donc toi, Belleuil, tu tombes sur des cages qui sont fermées, mais fermées de manière... c'est décroché avec une barre de métal qui les bloque. Alors c'est inaccessible pour ceux qui il y sont a à juste à l'intérieur. enlever la Ouais. barre de métal, quoi. Mais je commence à les libérer avec lui. Hein. Donc tu Dès descends que je toi vois aussi. ça. Oui, oui. Donc tu descends les Et marches. je leur demande, mais qui vous a Alors, qui vous a emprisonné là, etc. Quand tu descends les marches de machin, pareil, toi aussi tu entends ces pleurs. Ils Que comprennent. j'entendais déjà de l'extérieur. Ouais, mais là toi t'arrives à Comprennent quand on distinguer parle que avec c'est eux ou pas un homme qui pleure. Oui, et tu vois qu'ils ont tous un accent de différentes contrées. Ça va du congolais à majoritairement d'Afrique, hein, tout ce qu'il y a là. D'accord. Et au bout d'un moment même, tu arrives à voir une personne typée polynésienne. Moi, je leur demande qui les a mis là, et puis je leur demande s'il y a un dénommé Ohani. Et elle a fait « Wani, c'est moi, Wani !» Votre patron vous cherche, hein. Il tient à vous. Je croyais que c'est lui qui m'avait mis là. Non, Pas du ils tout, nous ont manifestement. embauchés pour vous retrouver. Je savais, je me disais aussi. C'est un homme trop bon pour ça. Est-ce que vous savez qui vous a mis ici? Non, je moi coucher, moi bien dormir, moi faire des jolis rêves, et quand je me suis réveillé, moi ici. Oula. Est-ce que vous avez l'habitude de l'opium, Ronnie? De l'eau quoi? Il n'y a pas de drogue? Oh non. Aucun d'entre vous? Elle a tout le monde enfin, oh, moi aussi des fois de temps en temps, mais c'est tout. Hein. Alors là, je sors la boulette d'opium. Est-ce que vous avez senti une odeur comme celle-là avant de disparaître et d'être kidnappé? Alors, la plupart s'approchent de ta boule et fait moi je m'en souviens pas. Hein. Je la remets dans... La plupart l'ignorent. Ok. Je vais pas aider. Hein. Bonneuil, en bas, c'est un homme qui pleure. Oui, c'est un homme qui pleure. En attendant, ici, on va libérer tout ça. Bon, écoutez, je suis de la police. Fais ton chuchote quand tu dis ça. Oh, c'est la police, la police. Voilà. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, j'ai mes collègues qui vont venir pour vous sauver. Ouais, et là, d'un coup, ils sont un peu moins confiants, tu vois. J'ai dit, écoutez, j'ai réussi à vous retrouver jusque-là, je vous ai sorti des cages, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal. Et puis là, je montre, je crois que j'ai déjà pris assez de coups pour venir vous libérer, vous pensez pas? Oui, et là, il te fait... Et il te montre la cage qui est remplie d'excréments. Nous aussi. Donc, est-ce que vous savez qui se trouve en bas?
Ah non, hein. Il y en a qui descendent et ils reviennent jamais. D'accord. Bon. Ce qu'on va faire. Je leur donne les barres de fer là, avec les que j'ai ouverts. Ouais, quart d'une. Et je leur dis, vous gardez ça. Vous restez ici. Il y a des gens qui doivent venir ouvrir la porte, qui sont habillés comme des policiers. Si c'est eux qui viennent, vous posez les barres par terre et vous dites que... Tu fais bien, putain, qu'est-ce que tu fais bien? Et vous leur dites que l'inspecteur Bonneuil est descendu. D'accord, d'accord. Et si jamais c'est pas la police et qu'ils veulent vous faire du mal, vous avez mon autorisation pour vous défendre. D'accord. La loi, D'accord. c'est moi. S'ils vous veulent du mal. Vous êtes juge Dredd? Exactement. Et si le docteur Glasgow vient jusque-là, dites-lui déjà de regarder à vous avant de s'occuper de moi. Et là, Oui. il y a Wani qui fait... Je connais Dr. Glasgow. Je connais. Eh bien. Parfait, vous lui dites que Rose est en bas avec Bonneuil. D'accord. Mais vous, Glasgow est très bien. Est-ce que vous descendez donc en bas? Ouais. Oui, on entend pleurer. Moi, je suis flic. Je peux pas laisser... Qui est-ce qui va le premier? Qui est-ce qui suit? vu l'état dans lequel elle est... Je suis. Alors là, pour le coup, tu vois, je suis. Faites-moi tous les deux un petit test de constitution pour avoir l'info ou pas. Et vous descendez. Je crois pas que c'est ma meilleure caractéristique. Je crois que Rose, elle vit ses derniers moments. Ok. On sent les jets qui puent ou quoi. Ah, mais grave. C'est génial. Mais j'aurais fait que des jets de merde ce soir. Des bons au bon moment. Faut se dire ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Vous commencez tous les deux à descendre. Avec l'inspecteur Belleuil, commissaire Belleuil, excusez-moi, en première ligne. Puis vous descendez, puis l'escalier en colimaçon devient de plus en plus long. C'est étrangement long, vous descendez peut-être sur 5, 6, 7, 8, 10 mètres de profondeur. L'escalier a eu le temps de faire plusieurs fois un cercle avant que vous arriviez dans une petite pièce. D'accord. Je suis pas rassuré. Devant cette petite pièce, une porte en bois, épaisse et légèrement entrouverte. Et effectivement, Moi, les je vérifie si mon pleurs pistolet est viennent chargé quand même. Tu commences à prendre Regardez ton arme et... oui, elle est chargée, tu vois bien qu'il y a la poudre, tu vois même le bout de la pierre qui dépasse et tout, ça a l'air nickel. Parfait. Bah, écoute, je le remets à mon holster. Oui. À ma ceinture. À ta Et ça ceinture, part en on va couille. dire à la ceinture. Ouais, la ceinture. Tu ouvres la porte en grand. Et d'un coup, autour de toi, une sorte d'épais brouillard. Un blanc vraiment opaque. Tu vois pas à 3 mètres face à toi. D'accord. Tu avances et toi aussi, tu le vois d'un coup. Toi aussi, vu que c'est l'inspecteur qui t'éclaire, tu vois ce brouillard. Ok. Vous pénétrez tous les deux à l'intérieur de cette pièce. Et toujours ces cris, ces pleurs. Et ces pleurs se transforment en légère agonie aussi. La personne est en train de vraiment de souffrir de martyr. Et toi, c'est qui fait le plus mauvais, c'est toi. tu sens un truc qui te gratte le pied. Quand tu baisses la lampe pour regarder, tu vois quelque chose qui a essayé d'attraper ta cheville et qui rentre, qui va se cacher dans le brouillard. Et au moment où tu vas t'apercevoir, tu sens de l'autre côté de ta jambe quelque chose qui t'a attrapé et tu tombes par terre. Tu peux pas. Écoute, tu me dis ce que tu fais. Rose, il y a quelque chose qui m'attrape le pied, et là j'essaie de mettre des coups de canne. Rose, quand il dit ça, tu le vois allongé au sol qui se tient la cheville.
et qui fait allez, je vais attacher, on va attraper le pied, on va attraper le pied. Toi, tu vois rien. Et au bout de quelques secondes, tu sens quelque chose qui est en train de te glisser sur la nuque, tu sais, ça te fait un léger frisson. Et à ce moment-là, tu sens quelque chose se serrer autour de ton cou et t'enserrer de plus en plus fort, de plus en plus fort. Tu es en train de... vraiment en train de t'étouffer, de Je t'étrangler, quoi. m'étouffer, ouais. J'essaye d'attraper ce que j'ai l'impression qui est autour de mon cou. Tu sens quelque chose, Et- quand tu l'attrapes d'ailleurs, et c'est la même sensation pour toi, Balay, c'est que t'as l'impression que c'est quelque chose d'assez gros, on dirait presque comme un serpent, un peu visqueux, un peu... Tu le tiens, tu essaies de le retirer, et t'es en train de combattre avec cette chose. Et toi, Balay, tu la vois en train de s'attraper le cou, comme ça, en train de s'étouffer. Et toi qui... Moi, je mets des coups de canne pour me libérer. C'est ça. Le brouillard s'épaissit de plus en plus et d'un coup, une sorte de courant d'air fait que une sorte de couloir d'air ouvre la vision devant vous, tous les deux, et vous pouvez voir une personne allongée sur un autel, enchaînée, clairement maghrébin ou africaine, et en train de se tendre de son torse, et tu pouvais voir qu'il est nu. Et qu'il y a des bosses qui se baladent sur son corps comme ça, et quelque chose sous sa peau qui essaye d'en sortir. Et d'un coup, vous voyez son estomac gonfler, et bam, une énorme explosion. Et des tonnes de petits vers jaillir de partout de son corps, un liquide noirâtre qui vient dépeindre des murs, et vous voyez derrière cette personne une statue géante. Heureusement que je suis policier et que j'ai vu des trucs aussi dégueulasses dans ma vie. Une statue d'un poulpe avec des yeux on dirait des rubis qui regardent cette scène, et vous sombrez tous les deux. Vous perdez connaissance. Ah oui, j'allais dire, si c'était pas ça, je vomissais de toute façon. C'est ça. Vous êtes... Tout d'un coup, vous ressentez une vive douleur sur votre visage, chacun l'un après l'autre. D'abord toi, commissaire, et après toi, Rose. Ouais. Et quand vous ouvrez les yeux, vous voyez le docteur qui essaye de vous gifler pour vous réveiller avec un mouchoir sur le nez. Sur le nez. Ok. Ouais. Et il vous met il fait attendez, il faut vous sortir d'ici, putain, il y a de la drogue partout qui fume. Et il commence à vous tirer, vous sentez quelqu'un vous tirer et vous sortir de cette pièce. Vous avez du mal. Vous émergez petit à petit. Toi, Rose, t'as une sensation désagréable de déjà-vu, cette sensation d'être shooté, tu la connais. Et quand tu rouvres, vous avez tous les deux les yeux bien ouverts, vous voyez qu'il n'y a plus de fumée dans cette pièce qu'il y avait devant vous, qu'il y avait peut-être une statue, mais qu'elle est démolie. Et que, effectivement, par contre, il y a les restes d'un cadavre explosé sur un autel, avec du sang noirâtre qui a repeint les murs. D'accord. Il y a quelques caisses sur le côté de transport qui sont tamponnées du logo de la marine marchande. Et le docteur qui s'approche de vous, et avec une petite fiole, il y avait ça partout à l'intérieur, et quand il vous la montre, il vous montre une petite fiole avec dedans un liquide gris. Il fait, à première vue, c'est un mélange, et vu l'odeur, un mélange d'opium et je sais pas quoi, mais waouh, ça attaque sévèrement, ça donne des hallucinations. Vous allez bien ? Je suis pas trop sûr. Alors, vous voyez que l'inspecteur, il n'a pas l'habitude de l'opium, donc il est encore un peu... Ah oui, t'es pas bien. Tu sais, il regarde comme ça et... J'ai vu un Jean qu'il est mort. Ils sont où les autres ? Quels autres ? Il y avait des gens ici, il y a des caches partout en haut. Oui, on les a libérés. C'est la police. La police est pas là. La police n'est pas encore là, elle n'est pas encore je lui arrivée. mets la main sur le visage et je lui dis oh, c'est beau. Mais ressaisis-toi.
Les mecs, ils sont où Ohani et les autres, ils étaient libres là en haut et on leur avait laissé de quoi se défendre. Il y a personne en haut. Mais on est arrivé, la porte était défoncée et enfin je suis arrivé, la porte était défoncée, je suis rentré, je vous ai entendu crier. Et quand je suis arrivé, j'ai senti tout de suite l'odeur de l'opium, j'ai caché mon visage et je suis descendu pour venir vous chercher. Oh, bon sang, tu crois quand même pas qu'ils auraient fui en nous laissant là quand même? Ça veut dire que quelqu'un les aurait fait sortir? Ou les aurait embarqués? Faut envoyer quelqu'un à l'Alouette. Ça va se calmer. Tout ça va... Vous allez quand même petit à petit reprendre... On va redescendre. Vous allez redescendre, voilà. Le docteur va vous remettre sur pied et vous aider à remonter au niveau du hangar. D'accord. Et effectivement, il n'y a plus aucun esclave. Enfin, esclave. Prisonnier. La porte a été fracturée ou elle a été ouverte? La porte a été défoncée. Et c'est là où ça vous paraît étrange, c'est qu'elle a été arrachée. Vraiment. Elle est déformée par quelque chose. Arraché de secondes. Oui. C'est le gros poulpe avec ses yeux rouges qui était en bas. Le docteur qui vous regarde et fait oh putain, elle a dit trop. Elle a trop pris, elle en a trop pris. Et. T'as vu comme moi, hein, bon oeil, t'as vu comme moi. Il est beau. Il est beau quand même. Il y a 5-6 minutes se passent. Ouais. Et vous entendez le bruit d'une sirène. Alors je crois que ça existait à ce moment-là, mais je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est une cloche de police plutôt, ou un truc comme ça. Ouais. C'est peut-être plutôt une cloche, ouais, je pense. Ouais. Et vous pouvez voir une petite garnison descendre dans le hangar. Et tu reconnais la jeune recrue que tu avais, que tu avais croisée au commissariat un peu plus tôt. Qui t'est pas, il fait on a retrouvé des cadavres partout. Vous allez bien, commissaire? Quel cadavre? Sur le bateau, il y a des dizaines de morts. On a pu en sauver une vingtaine, mais il y a des dizaines et des dizaines de cadavres. Cadavre de qui? Des hommes, des étrangers. Ils sont fuis. Non. Ils étaient ici. On les a libérés et on nous a drogués. Et il faut retrouver le capitaine de l'Alouette. Écoutez, on va vous emmener. Et le docteur il fait oui, attendez, on va les emmener à mon cabinet, on va soigner tout ça et on va faire en sorte que déjà ils aillent mieux. Et quand il dit ça, je lui attrape le bras et je fais et Ohani, il est vivant, Ohani? Je sais pas qui c'est, madame. Un Polynésien. Dans ce je sais pas à quoi ça correspond, madame. Il est moins noir. Il y en a des moins noirs, il y en a des plus noirs, oui, madame. Est-ce que vous voulez me faire un dernier test de perception, enfin de trouver objet caché avant de sortir de son... Ah ouais, à moitié comme brouillard, carrément. Ça va. Je plane, moi. Putain, oh là Ok. là. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Ah ouais. Vous allez sortir. Non, vous inquiétez pas. Vous sortez de ce hangar et vous serez amené au cabinet du docteur. Vous allez y passer de nombreuses heures et tu seras rejoint plus tard dans la soirée par ce jeune policier, accompagné du Premier ministre. Enfin, du ministre de l'Intérieur, pardon. D'accord. Qui va te serrer la main chaudement. Disons qu'il est très heureux de voir que tu aies pu récupérer son homme à tout faire Lui, intact. vivant. Avec toute la haine que j'ai pour lui, je le regarde quand même. Et Ohani. Alors tu vas mieux, hein, vous êtes plus drogué, hein, ça y est, ça vous a passé. Oui, mais je fais Ohani. Il est vivant, Ohani. Mais vraiment, avec toute la haine que j'ai pour lui. Je ne sais pas de qui vous me parlez. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a parlé de vous. Non. Je sais pas qui c'est.
Je regarde vers En le tout petit cas, jeune. commissaire Belleuil, je suis content de vous avoir placé à la tête de la police de Paris. Vous avez fait un excellent travail. Merci bien, mais... Et tu vois qu'il y a derrière le petit jeune qui te fait des gros yeux. Il fait bon, il faut les laisser se reposer. Le docteur nous a dit de rester. Et tu vois que quand il essaye de forcer le ministre à Ouais. sortir de ça, Ah, dégagé. Ouais. et il te tend de manière assez discrète un dossier. Ouais, je récupère le dossier. Si le ministre part. Oui, oui. D'ailleurs, il n'insiste pas trop, hein, le Ouais, il ministre. a envie de se barrer, quoi. Oh bah les couilles, de toute façon. Oui. Il sort, le docteur est près de vous. C'est un ami, un bon ami, donc il a l'habitude D'accord. de vos trucs. Il De commence nos à, péripéties. ouais, voilà, il commence à vous servir un café, à sortir des petits fours, etc. Il fait bon, belle aventure, hein, que vous avez l'air d'avoir vécu là. Je ne sais pas, mais J'en sais rien. perturbante. J'ai mal à la tête. Mais comment Et tu c'est fais quoi pour te mettre dans des états pareils, toi? Et je regarde Rose. Et c'est quoi ce qu'il vous a donné, le petit? Je sais pas, je vais voir ça. Alors, je commence à jeter un œil dedans. Pendant qu'il jette un œil, je demande à Glasgow, bon, t'as des nouvelles de ceux qu'on a sauvés? J'imagine que tu les as... Je les ai tous inspectés, oui. Vous inquiétez pas, Wani est bien, bel et bien vivant. Bon, c'est déjà ça, mais combien de morts? Retrouvé 20 morts, 10 vivants et le reste disparu. Mais comment c'est possible? Ils étaient tous avec nous. On C'est sait pas pas. fou. Quand tu Non, commences on à les lire a le engueulés. dossier, tu vois que le jeune inspecteur t'a mis une petite note en Ok. disant « On a essayé de faire disparaître ceci ». Quand tu D'accord. continues à lire, tu tournes la page et tu vois qu'il a agrafé ou mis un trombone sur une petite feuille qu'il a sûrement trouvée à l'intérieur de l'entrepôt. Ok. Mais qui a essayé de faire disparaître ça? C'est pas La précisé. police ou... C'est pas précisé. D'accord. Dessus ton épaule. Et donc sur cette petite feuille, tu peux voir qu'il y a un bon de commande. En fait, que c'est un bon de commande qui devait livrer ces fameuses caisses qui étaient dans l'entrepôt Ouais. à un établissement situé en Suisse qui s'appellerait Ravensbrück. Ça me parle. Là, c'est le docteur qui vous parle. Il fait Ravensbrück. Étrange. Ça a plutôt mauvaise Qu'est-ce que- presse en ce moment. Pourquoi? Pressé Oui, c'est tristement célèbre. C'est un asile de fous. Réputé pour tuer plus que de guérir. Hmm. D'accord. Ouais, donc qu'est-ce qu'ils auraient bien pu... ouais. Il ferait des expérimentations étranges, peut-être? Ils auraient Ouais. besoin de cobayes? Au vu des produits, peut-être ils ont besoin de produits pour endormir les gens. C'est possible. Peut-être plus grave, mais pour l'instant, juste. D'ailleurs, Glasgow, tu as pu repérer ce qu'il y avait dans cet opium? Il y a autre chose, là. c'est de l'opium, certes, mais mélangé à autre chose. Plante que je ne connais pas. Je n'ai pas Oh. la formule. Les Moi, ça me effets sont disait assez quelque chose. dévastateurs, par contre. Et là me vient quand même une espèce de lueur à un moment. Et je me demande si c'est pas de l'absinthe. Un bref instant. Non. Non. Il te Non, l'aurait mais dit même, le docteur. Non, mais comme ça me disait quelque chose et que ça, c'est un truc que j'ai pu consommer, je me pose la question un bref instant, quoi. T'as toujours la boule là que t'avais récupérée. Oui. Bien sûr. Et j'ai Et- toujours ce petit morceau de tissu aussi. Je te montre le tissu de soie avec l'encre. Je regarde le. Je dis je vais voir notre compagnon médecin. Je lui dis, et cette forme d'opium, vous en avez déjà vu quelque part ou pas? De tout moi, j'en consomme pas, mais sûrement à Pékin.
si vous voulez chercher de l'opium. Ici, je sais pas qui est-ce qui vend de l'opium. Non, moi non plus, effectivement. La nuit a été compliquée quand même. Hein. Et il y a autre chose dans le dossier d'ailleurs qui m'interpelle ou pas? Hormis cette note de ce qui a essayé de Oui. Bah en fait, tu as juste les premières, le compte rendu de ce qu'il y a, l'inventaire de ce qu'il y avait dans la pièce qui était en dessous. D'accord. Des débris de pierre, une statue à moitié ébréchée et difforme, un cadavre explosé qui, à l'explosion, venait de l'intérieur, et un liquide noirâtre qui a repeint les murs. Mais par contre, les verres, comme nous on avait vu, il n'y a pas de traces. Ils n'ont pas vu les verres. D'accord. C'est intéressant. Et tu as bien vu comme moi quand même, bon oeil. Oui, je les ai vus, je les ai vus. Je m'en passerais même de l'avoir vu, ça. Et cette impression aussi, enfin j'ai cru qu'on essayait de m'étouffer, un espèce de gros serpent. Ah bah, ce qui m'a attrapé le pied, là. Ouais, bah moi le coup, oui c'est... Il y avait quelque chose là, c'est pas possible, mais je n'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être la drogue. Hein. Peut-être. Ah non, il y avait quelque chose. Tu n'as pas constaté de marque autour de notre cou, autour de nos pieds ou quoi que ce soit? Justement, non. Étrange. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève le premier chapitre de cette partie de Cthulhu. Très bien.